je suis heureux, ou en tous les cas intéressé, de savoir quelle est la position d'une femme libre comme vous face à quelque chose qui, en termes de valeurs, doit forcément interroger. Bon, en tout cas, votre question, elle est parfaitement légitime, Jérôme Guedj. Peuple de YouTube, bonjour. Qu'est-ce qui se passe chez CNews? C'est quoi ce bazar là? Il y a le feu au lac du fait, bien évidemment, de la double condamnation définitive de Jean-Marc Morandini dans des affaires de harcèlement de mineurs et de corruption de mineurs. C'est évidemment des faits excessivement graves qui ne sont pas seulement reprochés à Jean-Marc Morandini, mais dont il s'est rendu coupable, et des faits suffisamment graves pour engager, semble-t-il, une crise interne à la chaîne d'information en continu. On va voir ça en détail. C'est intéressant, c'est moins intéressant pour la crise elle-même que pour ce qu'elle dit de ses différents participants. On revient sur le fait originel de toute cette affaire, Jean-Marc Morandini, définitivement condamné pour corruption de mineurs. Ça, c'était il y a quelques semaines, vous vous souvenez. L'affaire Morandini est à l'origine même de CNews. Quand Vincent Bolloré rachète cette chaîne d'information en continu, elle ne s'appelle pas encore CNews, elle s'appelle iTélé, et Vincent Bolloré prend la décision d'imposer à l'antenne une émission de Jean-Marc Morandini. Or, à l'époque, Jean-Marc Morandini est accusé de détournement de mineurs, des faits extrêmement graves. Cette arrivée annoncée de Morandini sur iTélé a donné naissance à la grève la plus longue de l'histoire de l'audiovisuel française. Plus d'1 mois de grève, durant laquelle l'essentiel des journalistes d'iTélé cessent le travail. La rédaction se déchire entre ceux qui protestent contre l'arrivée de Jean-Marc Morandini à l'antenne et ceux qui se rangent du côté de la direction, parmi lesquels Laurence Ferrari, Pascal Praud, Audrey Pulvar, qu'on a oublié. Et au bout du compte, après 30 jours de grève, les salariés grévistes comprennent qu'ils n'auront jamais de gain de cause et, par dépit, ils démissionnent d'iTélé. La rédaction d'iTélé finit complètement ravagée. 80% des journalistes s'en vont. En pleine campagne présidentielle, il reste 2 journalistes politique pour couvrir l'intégralité de la campagne présidentielle. À l'époque, Vincent Bolloré ne laissait pas encore transparaître son intention de transformer iTélé en une chaîne d'extrême droite. Vincent Bolloré avait plutôt la réputation d'être un patron brutal, un cost killer comme on dit. Il n'a pas encore du tout cette aura d'un chevalier au service de l'idéologie catholique conservatrice et même au service des obsessions de l'extrême droite. On échoue à l'époque à le comprendre ainsi, mais on vient d'assister à la première démonstration de ce que va devenir la méthode Bolloré dans ces journaux. Par la suite, à chaque fois que Vincent Bolloré va racheter un titre de presse, une chaîne, une antenne, il va procéder de la même manière avec une nomination volontairement inacceptable, même pour une partie de la rédaction. Il va laisser la grève se faire, il va laisser les gens protester en leur disant « mais de toute façon, nous ne céderons rien ». Au bout d'un moment, les journalistes finissent par comprendre qu'ils n'auront jamais gain de cause, et de guerre lasse, ils démissionnent. C'est exactement ce qui s'est passé dans le JDD, le journal du dimanche, quand Bolloré l'a racheté et qu'il a imposé Geoffroy Lejeune à la tête de la rédaction. À la racine de ce qui est aujourd'hui CNews, il y a le recrutement de Jean-Marc Morandini, l'utilisation de ce recrutement comme d'un levier pour s'assurer de la loyauté parfaite de celles et ceux qui choisiront de rester. On en arrive à aujourd'hui. Jean-Marc Morandini, qui n'était à l'époque que accusé de détournement de mineurs, est aujourd'hui définitivement condamné pour détournement de mineurs. C'est même pire que ça. Il est doublement condamné définitivement. Je rappelle que pour ces faits-là, Jean-Marc Morandini, il est inscrit au fichier des délinquants sexuels. Il est interdit d'exercer une profession au contact de mineurs. Ce qui évidemment est tout à fait embarrassant pour un homme qui est à l'origine de la crise qui a transformé iTélé en CNews, ce qui est très embarrassant pour une chaîne qui avait promis que Jean-Marc Morandini n'apparaîtrait plus à l'antenne s'il était définitivement condamné, mais qui disait jusqu'à la condamnation définitive, nous respecterons la présomption d'innocence. Et puis enfin, une affaire terriblement embarrassante pour une chaîne CNews qui s'est toujours faite la chantre de la condamnation du laxisme judiciaire, la chantre de la condamnation de la récidive, qui n'a cessé de dire que eux, ils étaient engagés pour la sécurité des Françaises et des Français, et en premier lieu pour la sécurité des enfants, qu'il faut, et c'est bien normal, et c'est bien vrai, et pour le coup c'est bien naturel, avant toute chose protéger. Et bien voilà la même chaîne qui n'hésitait pas à maintenir à sa tête Jean-Marc Morandini. Toute cette affaire a entraîné quand même une véritable crise interne chez CNews. Il y a ce montage qui a beaucoup circulé sur internet qui montre bien comment est-ce que initialement la condamnation définitive de Jean-Marc Morandini a été accueillie sur l'antenne de CNews. C'est la première journée d'antenne immédiatement après la condamnation définitive de Jean-Marc Morandini. Vous voyez ici Pascal Praud, vous allez l'entendre commenter justement en plateau, pendant son émission, la nécessité de protéger les enfants. Et puis vous allez voir comment est-ce qu'à la fin de son émission, il passe la parole à Jean-Marc Morandini, qui lui succède à l'antenne. On ne touche pas un enfant, là, vous êtes d'accord avec ça? Vous validez Et je l'idée valide totalement le fait qu'on ne touche pas. Vous le savez, j'ai écrit...
Jean-Marc Morandini, c'est à vous. C'est à moi. C'est court, c'est subreptice, mais je trouve que ça résume bien évidemment la tension qui existe pour le moins sur la chaîne à ce moment-là, tension entre les discours tenus, et notamment les discours de protection nécessaire de l'enfance, discours pour le coup auquel on ne peut que souscrire, et puis le passage de relais de Pascal Praud à Jean-Marc Morandini sans qu'il ne dise rien. Donc dans un premier temps, la loyauté imposée à la rédaction de CNews a semblé tenir et même être au contraire renforcée par l'épreuve de cette condamnation définitive. Jusqu'à cet échange entre Jérôme Guedj et Sonia Mabrouk. Je suis heureux, en tous les cas intéressé, de savoir quelle est la position d'une femme libre comme vous face à quelque chose qui, en termes de valeur, doit forcément interroger. Bon, en tout cas, votre question, elle est parfaitement légitime, Jérôme Guedj. Moi, je voudrais d'abord dire, et je ne vais pas me défausser, que la décision de maintenir Jean-Marc Morandini, c'est une décision qui ne m'appartient pas. C'est la direction de CNews qui a assumé cette décision par fidélité, semble-t-il, à son égard. Vous parlez d'une femme libre. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ma direction. En aucun cas, ça ne vaut de cautionner cela. Ça a été jugé par la justice française. Il reste la justice européenne. Je ne vais pas me substituer à la justice. Je voudrais simplement dire qu'il n'a pas été condamné pour ne plus exercer sa profession sur CNews. Mais puisque vous m'interpellez, moi, CNews, c'est ma chaîne de cœur. Je vous remercie de venir, mais c'est ma chaîne de cœur. Et vous savez, je vais vous le dire avec le cœur. Je suis une femme libre. Moi, je suis une citoyenne. Je suis une mère de famille. Et je suis personnellement engagée dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Je pense ce matin, et comme vous, et avec vous, aux victimes, quelles qu'elles soient, et aux victimes les plus jeunes. Je pense aux mineurs. Et j'ai la liberté de le dire, comme vous le dites, comme une femme libre, mais aussi parce que CNews, c'est la chaîne de la liberté d'expression, et c'est l'expression que je vous donne ce matin. C'est une déclaration incroyablement audacieuse dans l'empire de Vincent Bolloré. Est-ce qu'il y a des tactiques tortueuses de réponse à une question ? La réponse, bien sûr, est oui. Mais la réponse claire, elle la donne. En aucun cas, je ne peux cautionner. Au sein de l'empire Bolloré, c'est un acte de courage. Je vous rappelle que avant que Sonia Mabrouk ne parle, les seuls autres moments où l'affaire Morandini a été évoquée à l'antenne, c'était par Pascal Praud, pour dire « Jean-Marc Morandini, c'est à vous ». On a le récit de ce qui s'est passé, c'est quelques minutes avant l'antenne, Jérôme Guedj qui lui a dit « Sonia Mabrouk, je vous préviens, à la fin de l'interview, je vais vous interpeller ». Le récit qui a été fait de ce qui s'est passé après, c'est que Serge Nedjar, donc le patron de la chaîne, a piqué une colère furieuse contre Sonia Mabrouk après qu'elle ait fait cette prise de parole. Depuis, les langues se sont déliées, plusieurs papiers sont parus, on a appris qu'en interne, il y avait une vraie gêne. C'est le moment d'aller lire le message que Pascal Praud a posté sur Twitter le 24 janvier dernier. Le contexte, c'est que Le Monde a publié un grand papier sur Pascal Praud, papier écrit par deux des journalistes stars du Monde, dont on pourrait parler d'ailleurs, on va pas le faire aujourd'hui, mais il y aurait beaucoup de choses à en dire, les journalistes Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Davet et Lhomme, ce sont les deux journalistes qui ont publié le livre « Un président ne devrait pas dire ça », issu de leurs entretiens avec François Hollande, le livre qui a entraîné l'impossibilité pour François Hollande de se présenter à sa propre succession. J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Ils ont publié un grand papier sur Pascal Praud et ils ont obtenu de le rencontrer. Dans ce papier, il n'y a pas le début du commencement d'un atome de déclaration concernant Jean-Marc Morandini, ce qui n'est pas étonnant puisqu'il se trouve que les entretiens avaient été faits bien avant la condamnation définitive de Morandini. Et donc Praud, qui se fait interpeller de plus en plus sur les réseaux sociaux, non seulement parce qu'il n'a jamais rien dit à l'antenne concernant Jean-Marc Morandini, mais de surcroît parce qu'il y a un long papier qui paraît sur lui dans Le Monde après la condamnation définitive de Morandini avec des verbatims de ses propres déclarations et qu'il n'y dit pas le moindre mot sur Morandini, Praud se sent obligé de prendre la parole à son tour à ce moment-là, et donc il publie ceci. J'ai rencontré Gérard Davet et Fabrice Lhomme le samedi 29 novembre et le jeudi 4 décembre. Ils souhaitaient écrire un article sur l'émission L'heure des pros. Ils m'ont interrogé, j'ai répondu. Toutes les paroles que j'ai tenues et qui sont rapportées dans le journal Le Monde daté du 24 janvier sont issues de ces deux entretiens, par suite d'une fausse information, alors je sais pas laquelle, relayée par certains de mes confrères, je sais pas de quoi ils parlent, je veux rétablir la vérité, c'est ça qui nous intéresse. Sonia Mabrouk a répondu à Jérôme Guedj qui l'a interrogé mardi 20 janvier au sujet de Jean-Marc Morandini. J'exprime ici toute ma solidarité à Sonia, elle a trouvé les mots justes, j'aurais pu prononcer quasiment les mêmes paroles. Chacun a pu entendre sur l'antenne de CNews que je me suis toujours engagé contre les violences sexuelles et les comportements sexistes. Je pense évidemment aux victimes. CNews est la chaîne de la liberté d'expression, je dis ici ce que je pense dans la plus grande transparence. À lundi, bon week-end à tous. Avant de vous dire
en quoi je trouve cela particulièrement savoureux. On va aller voir ce qu'a dit Laurence Ferrari qui, le lendemain, s'exprime dans Le Parisien. Je suis aux côtés des victimes. Laurence Ferrari s'exprime sur le maintien de Jean-Marc Morandini sur CNews. On est le 25 janvier, c'est le lendemain du tweet de Pascal Praud. Au lendemain du message de Pascal Praud, Laurence Ferrari tient à réagir. En tant que femme et mère de famille, je me sens interpellée au-delà du plan professionnel par la situation que nous vivons à CNews. Étant personnellement engagée depuis longtemps dans la défense des plus vulnérables et dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, il me paraissait important d'apporter ma voix aujourd'hui pour leur dire que je suis à leur côté, a-t-elle poursuivi. Je n'ai pas de malaise, a-t-elle assuré, affirmant que sa loyauté professionnelle envers cette chaîne restait totale. Elle a également fait savoir qu'elle ne demandait pas le retrait de Jean-Marc Morandini à l'antenne, une réclamation que portent certains au sein du groupe comme le syndicat Libre de Canal. Laurence Ferrari explique que sa prise de parole entend couper court à toute éventuelle question à l'antenne. Nous allons rentrer dans la phase électorale où il faut que nous n'ayons pas à répondre en permanence à des interpellations sur le sujet, a-t-elle fait valoir, et de conclure, il faut dire que cette condamnation a eu lieu, que ce n'est pas une condamnation à ne plus travailler. Mesdames, messieurs, évidemment des tartuffes. On peut commencer par Pascal Praud. Tout se passe dans le conditionnel. J'aurais pu prononcer quasiment les mêmes paroles. Après l'emploi du conditionnel, j'aurais pu. On attend une proposition subordonnée introduite par la conjonction si qui vient préciser les circonstances dans lesquelles une chose aurait pu se produire. J'aurais pu quasiment prononcer les mêmes paroles, virgule, si, point de suspension. Pascal Praud n'introduit pas cette proposition subordonnée. On va donc compléter, on va jouer au jeu du texte à trous. Il fallait donc lire la phrase complète suivante, j'aurais pu prononcer quasiment les mêmes paroles, virgule, si j'avais eu une once de courage. Donc ça c'est évidemment assez classique, hein. Tu laisses les francs-tireurs partir devant, tu laisses les personnes, comme je vous le disais, ayant une once de courage, prendre le risque de leur prise de parole, et une fois que quelqu'un a défriché la voie, une fois que quelqu'un a montré le chemin, une fois que, grosso modo, un soldat a eu le courage de s'avancer en première ligne, eh bien toi, tu t'avances tranquillement derrière avec ton tout petit fusil à bouchon, tu t'avances derrière en disant, regardez, je suis courageux, regardez, je suis sur le champ de bataille. Au sein du groupe Bolloré, on ne valorise rien de plus que la loyauté et l'obéissance. Pascal Praud est un soldat loyal et obéissant, et sur la chaîne de la liberté d'expression, c'est quand même évidemment quelque chose qui est tout à fait accablant et ridicule. C'est quand même fou, hein. Parler toute la journée de liberté d'expression, prétendre avoir le courage de s'élever contre la bien-pensance, prétendre dire ce que les autres n'osent pas dire, prétendre que eux sont courageux quand France Info, France Inter, Quotidien sont des lâches et refusent de voir la réalité en face. Là, il y en a un qui a refusé de voir la réalité en face, ou du moins de le dire, c'est précisément Pascal Praud. Enfin, moi je trouve que son message est accablant. En ce qui concerne Laurence Ferrari, c'est pas beaucoup mieux, hein. Elle va au bout de la prise de position, oui, c'est terrible, oui, ça m'interpelle, mais j'appelle à ce que rien ne change. Mais quelle tartufferie de la part de celle qui ne cesse de fustiger le laxisme judiciaire, qui ne cesse de fustiger les délinquants multirécidivistes qui poursuivent tranquillement leur vie après avoir commis des horreurs et qui ici acceptent sans broncher par loyauté et fidélité à l'égard de Vincent Bolloré, acceptent de travailler chaque jour aux côtés de quelqu'un qui précisément a commis des horreurs. Alors c'est pas tout à fait fini. Au milieu de tout ça, il y a la question du Rassemblement National. Le Rassemblement National, je le rappelle, qui a aujourd'hui un lien intime avec CNews. Ils ont bien compris qu'ils étaient chez eux sur CNews, ils ont bien compris que CNews marquait des buts pour eux, ils ont bien compris qu'ils étaient reçus en grande pompe avec les honneurs sur les antennes de Vincent Bolloré, et on ne mord pas la main qui te nourrit. C'est donc la raison pour laquelle, dès le lendemain de la condamnation de Jean-Marc Morandini, les élus du Rassemblement National étaient de retour sur son plateau. La question a fini par être posée, notamment au député Julien Audoul. C'est un caviar de malaise, de langue de bois, de tortillement et d'échappatoire lâche et piteux. Julien Audoul, vous allez, j'imagine, en tant que notamment porte-parole du RN, le porter sur absolument tous les plateaux au micro, donc des radios et devant les caméras des télévisions, y compris sur le plateau de Morandini. Écoutez, vous le savez, Jean-Marc Morandini et la chaîne CNews ont, encore une fois... Le mot qu'il prononce le plus dans cette réponse, c'est eux. Souhaiter continuer cette relation et c'est une affaire, même en interne, ça gêne. Une affaire qui concerne, moi je ne suis pas dans les petits papiers et je ne suis pas concerné par la direction de CNews. Par contre, tu peux choisir de pas y aller. C'est la responsabilité de la chaîne de maintenir ou non l'un de ses journalistes, l'un de ses présentateurs. Ça ne regarde pas le Rassemblement National. Un petit peu quand même, parce que il s'agit de savoir si vous allez retourner sur le plateau ou non. Non, mais vous qui prenez
notamment l'exemplarité, on va dire le fait de respecter les sanctions, il a quand même été définitivement condamné. Est-ce que même en tant qu'élu, c'est votre job d'aller sur un plateau qui est animé par quelqu'un qui a été condamné, qui plus est pour les faits qu'on connaît? Attention, erreur 404 dans 3, 2, 1. Moi j'observe, parce que moi j'ai aucune, évidemment, j'ai aucune difficulté à... En rhétorique, ça porte un nom, c'est ce qu'on appelle un argument autophage. C'est un argument qui se dévore lui-même pendant que tu l'énonces. L'autophagie provient non pas du verbal, ce qui est dit, mais du paraverbal, la manière dont c'est dit. Dire, moi j'ai aucune difficulté à condamner des faits qui effectivement sont graves. Si tu dis ça, effectivement, tu n'as aucune difficulté à faire. Mais si tu fais, moi, j'ai aucune difficulté à... Ça, Julien, ça s'appelle avoir des difficultés. Moi, ce que j'observe, c'est qu'on fait énormément sur le cas de Jean-Marc Morandini. On en fait beaucoup moins sur certains autres journalistes, notamment de gauche. On en fait beaucoup moins sur certains journalistes. Lesquels, on ne sait pas, il ne le dira jamais. Qui ont fait quoi, on ne sait pas, il ne le dira jamais. Qui ont été condamnés pour quoi, il n'en a pas la moindre idée. Et condamnation définitive, oui ou non, voilà. Évidemment qu'en termes de structure argumentative, c'est la définition même de ce qu'on appelle le whataboutisme. C'est le fait, quand on te présente un cas dérangeant, de répondre en disant « Oui, mais et celui-là, pourquoi tu n'en parles pas ?» Parfois, il y a un argument par la comparaison qui est pertinent, qui consiste à dire « Il y a un 2 poids 2 mesures, puisque là, tu ne cesses d'invoquer ce cas-là, il y en a 10 autres à côté dont tu ne parles pas. » Mais pour que ce soit pertinent, il faut effectivement pouvoir démontrer une forme de double standard, de 2 poids 2 mesures dans les propos de ton interlocuteur. Là, en l'occurrence, c'est complètement fallacieux, puisque Julien Audoul nous dit « Oui, mais et pourquoi on parle pas de certains journalistes de gauche alors qu'il n'y a pas le début du commencement d'un atome d'une autre affaire qui serait comparable à celle de Jean-Marc Morandini, a fortiori avec un journaliste de gauche ?» Je vois les leçons de morale de Mediapart, donc je rappelle que le patron a fait l'apologie du terrorisme et a encensé les terroristes palestiniens de Septembre Noir. Donc quand c'est pas la faute à LFI, c'est la faute à Mediapart. Le seul problème, c'est que là, il y a une condamnation. Après, comme c'est le RN et que de toute façon, eux, ils remettent en cause la justice elle-même, effectivement, tu me diras, quelque part, il y a une forme de cohérence. Je trouve ça extrêmement déplacé. Est-ce que vous retournerez sur le plateau? Mais encore une fois, c'est pas la question. Mais c'est totalement la question. Oui ou non? Mais oui ou non, oui ou non. Non, mais c'est très simple. Je veux dire, vous avez, en tant que porte-parole du Rassemblement national, d'habitude des réponses plutôt tranchées sur beaucoup de sujets. Est-ce que oui ou non, vous acceptez de retourner sur le plateau de Jean-Marc Morandini? Encore une fois, je retournerai sur les plateaux de CNews, bien évidemment, et sur ce qui est de cette affaire, je le dis qu'il y a un 2 poids 2 mesures entre certains journalistes qui sont épargnés et puis aujourd'hui une volonté de s'acharner sur Jean-Marc Morandini. Ça appartient à la chaîne CNews, c'est la responsabilité de la chaîne CNews et ni plus ni moins, ça ne concerne pas le Rassemblement national. Bien évidemment, je retournerai sur les plateaux de CNews, bien sûr qu'il va y retourner, puisque les plateaux de CNews roulent pour eux et que les plateaux de CNews ne récompensent rien de plus que la loyauté. Cette chaîne, c'est littéralement leur réseau de diffusion personnalisé. Bien sûr qu'il va rien dire, bien sûr que la seule chose qu'il peut répondre, c'est « je retournerai sur les plateaux de CNews ». Oui, mais Morandini, ça n'est pas mon affaire, je retournerai sur les plateaux de CNews. Ça a tenu jusqu'à la déclaration de Sonia Mabrouk. Eh bien, Jordan Bardella, toujours plein de courage et d'initiative lui aussi, a demandé aux élus RN de ne plus participer à l'émission de Jean-Marc Morandini sur CNews. Bah dis donc. Au lendemain de sa condamnation, l'eurodéputé et porte-parole du RN Mathieu Vallet, par ailleurs tête de liste au municipal à Lille, était pourtant sur le plateau de l'émission Morandini Live, suivi quelques jours plus tard du conseiller régional Andrea Cotarac, lui aussi porte-parole du Rassemblement national. C'est pas le courage qui les guide, ils n'ont osé prendre position qu'après que Sonia Mabrouk l'ait fait. Mesdames, messieurs, là aussi, devant vos yeux éberlués, des tartuffes. C'est ça la seule chose qu'est CNews. C'est une chaîne qui ne rémunère ni l'honnêteté, ni la factualité journalistique, ni l'indépendance de pensée, ni la pensée critique. Elle ne rémunère qu'une chose, la loyauté au chef, la soumission à la hiérarchie et l'adoption d'une ligne éditoriale qui est composée exclusivement des obsessions de l'extrême droite. Une chaîne qui se prétend être celle de la liberté d'expression et de l'indépendance de pensée. À nouveau, la guerre c'est la paix, la liberté c'est l'esclavage,
l'ignorance, c'est la force. L'anticatastase consubstantielle du monde orwellien qu'était 1984, cette contradiction flagrante entre ce que l'on dit et ce que l'on fait, cela s'applique également à CNews. Mediapart a révélé il y a quelques jours que Jean-Marc Morandini n'était pas le seul délinquant à exercer chez CNews. Il y a aussi Thomas Bauder. Alors Thomas Bauder, c'est le numéro 2 de CNews, c'est le directeur de l'information de CNews. Et Mediapart a révélé que Thomas Bauder avait été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour des mauvais traitements sur ses enfants, des violences même commises sur ses enfants, des violences qui vont des gifles aux insultes, aux douches froides imposées. Voilà donc pour Thomas Bauder, le directeur de l'information de CNews, qui est présumé innocent, puisqu'il a fait appel. Nous verrons ce que dira la justice en appel, mais pour des propos, des actes terribles, dont une partie qu'il a lui-même reconnue. Voilà, mesdames, messieurs, CNews, devant vos yeux ébahis. Qu'est-ce qu'il va ressortir de tout cela? Pour l'instant, on ne sait pas. Sonia Mabrouk est, semble-t-il, toujours à l'antenne, Pascal Praud et Laurence Ferrari aussi. Thomas Bauder est toujours numéro 2. Jordan Bardella a annoncé que ses troupes ne participeraient plus au plateau de Jean-Marc Morandini, mais que tout le monde se rassure, ils seront bien là, partout ailleurs, sur la grille de CNews. Et nous, on devra continuer d'avoir à supporter une chaîne qui est à la fois un véhicule pour les idées d'extrême droite, un canal entier d'information au service d'un parti, le Rassemblement national, et qui est aussi désormais un repère de délinquants et de repris de justice. Nous devrons supporter, mais jusqu'à quand? Telle est la question qui est désormais posée.